Tac, et voilà. Coucou. Comment ça va? Coucou ma sœur. C'est pour ça que j'ai pas pu te répondre. Coucou Marie. J'espère que tout le monde va bien. Petite discussion du matin, tranquillou bilou. J'espère que vous avez bien dormi. Que vous êtes prêts pour entamer cette belle journée. Coucou Bérangère. Non, je me cache pas, ma Marie, mais c'est le matin, le temps que je me prépare, je dis allez, je vais faire un petit live audio, tranquillou. Tu vois, c'est sympa. Permet de prendre de vos nouvelles. Pour pas aussi que vous oubliez les événements du jour, vu qu'aujourd'hui, il y a 2 événements, un à 14 h et un à 16 h 30. Donc voilà. T'as bien dormi, ma Marie? Tac. Est-ce que tu peux prévenir les filles sur la discussion, ma Marie, ce que je ne peux pas partager, moi? Sniff. Tac, j'ai invité, mais du coup, je sais pas si les gens ont la notif ou pas. Donc voilà, je vois que ça discute encore sur la discu. J'ai invité Louloute aussi. Voilà, mais en tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, moi, je vous prépare pas mal de trucs. Ouais, à 14 h, c'est le live Parlons lithothérapie, ma Bérangère. Ma sœur, c'est le live litho comme tous les mercredis à 14 h. Ah, super, merci ma sœur. Voilà, je les ai invités aussi, mais je sais pas du coup si elles ont eu la notif. Super, merci Marie pour avoir prévenu aussi les filles. Je viens de le voir. Voilà, voilà. Bon, après, c'est pas obligatoire, c'est un petit live discussion, donc c'est pas grave du tout. Du tout, du tout. Voilà, bon, en tout cas, voilà, j'ai hâte de vous présenter aussi les futurs modules que je vous prépare. Va y avoir aussi, ça bug un peu. Comment ça bug? Et oui, parce que les filles, elles écrivent sur la discussion, donc ça va faire bugger le live. Donc, je vais vous parler déjà dans une nouvelle vidéo de la culpabilité et comment s'en détacher, de comment se détacher de la culpabilité. Voilà, comment s'en libérer, voilà, et un petit peu tout ce que vous pouvez faire aussi au niveau du lâcher-prise par rapport à la culpabilité, quoi. Donc, on va comment expliquer, comment revenir au moment présent, comment se pardonner, comment se défaire de ses croyances. Voilà, lâcher prise un peu, tu vois, et essayer de vous faire comprendre que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Voilà, vous pouvez contrôler certaines choses, mais pas d'autres. Donc voilà, et sur le thème de la culpabilité, malheureusement beaucoup culpabilisent parce que justement ils ne peuvent pas contrôler le passé, etc. Voilà, on peut contrôler certaines choses, certaines émotions au présent, mais malheureusement il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est comme ça, quoi qu'on y fasse. Et justement, la plupart des gens qui sont dans la culpabilisation, c'est à cause de ça, justement, de certaines choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc voilà, ça sera le nouveau module, enfin une nouvelle vidéo en tout cas, voilà, sur la culpabilisation, comment s'en libérer, donc sur le thème du lâcher prise. Donc vous pourrez le retrouver aussi bien sur la chaîne YouTube
que sur la page La Voyance de Charlène ou dans les modules Lâcher prise de l'énergie du cœur. Ça, on me l'avait demandé justement il y a un petit moment. Donc, j'ai quand même pas mal travaillé sur le thème de la culpabilité. Et du coup, comme ça, je vais pouvoir justement voilà, vous en parler un petit peu plus, vous donner des méthodes, voilà, justement pour vous débarrasser de cette culpabilité. Voilà, voilà. Là, je vous prépare aussi plus dans le thème du sport. Un thème sur une séance de yoga qui s'appelle le yoga yin-yang, qui est en 8 étapes, très simple, et qui va pouvoir vous permettre de célébrer justement le printemps, justement avec des positions très simples. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc c'est pas mal. Voilà, en tout cas, j'espère que voilà le thème pour la culpabilité ouais, vous intéresse. Alors, la culpabilité, sujet très intéressant. Merci Bérangère. Est-ce que ça bug les filles? Parce que je vois que les gens partent, reviennent, partent, reviennent. Est-ce que c'est parce que le live bug? Je vous parlerai aussi de comment réussir à faire la différence entre soi et le mental. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est récurrent, qu'on me demande assez régulièrement. Donc ça, je vais vous en reparler aussi. Voilà, dans un live ou autre. Pas pour moi, ça bug pas pour toi, Marie? Bon, bah super. Bon, bah alors c'est que, je sais pas, peut-être que les gens sont pas intéressés, vu qu'on me voit pas. Pour moi, tout fonctionne. Ok, bon, bah super. Voilà. Nous parlerons aussi de être libre, c'est possible. Donc, je vous parlerai de certaines choses, voilà, justement, pour vous expliquer un peu ce que ça veut dire être libre, à quoi ça correspond la liberté. Hein. Voilà, parce que la liberté se compose justement de multiples facettes et peut s'exprimer ou pas dans tous les domaines de notre vie. Donc, je trouvais ça important de vous parler un petit peu de la liberté. La liberté d'être, la liberté de choisir, la liberté de pouvoir changer, que ce soit de métier ou autre. Voilà, la liberté de s'exprimer, etc. Voilà. Vous expliquer un peu, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être libre. Être libre, c'est aussi agir, hein, et s'affranchir au maximum, justement, des contraintes. Voilà, qui décide la plupart du temps un petit peu à notre place dans tous les domaines de notre vie. Et je trouvais que c'était important, surtout avec la situation actuelle. Malgré tout, voilà, il existe des solutions pour se sentir malgré tout libre. Et oui, être libre, c'est possible. Voilà. Et voilà, vous donner des petites astuces, des petites méthodes, justement, pour pouvoir agir et réussir à s'affranchir au maximum des contraintes, voilà, qui décident à notre place la plupart du temps dans divers domaines de notre vie. Voilà. Et je vais vous donner aussi une autre astuce qui va être sympa, justement, c'est ce que l'on appelle la note mentale, via la méditation de l'étiquetage. Alors ça va vous apprendre pas mal de choses. Ça va vous apprendre à orienter un petit peu mieux votre attention. Pour ceux qui ont du mal à se concentrer en méditation, ça va vraiment vous aider, la note mentale. Donc je vais vous parler de la note mentale, qu'est-ce que c'est, et ensuite je vous donnerai un exercice à faire par rapport à la note mentale. Coucou Françoise, coucou Alexandra, faites un coucou quand vous arrivez pour que je sache qui est sur le live. Bonjour à tous avec des belles ondes positives. Ça va ma Alexandra? Oh, une nuit d'insomnie, pas cool. Oui, car la culpabilité, on en a tous et toutes, et pas facile à s'en défaire. C'est ça, Louloute. C'est pour ça que, justement, je veux vous en parler de cette culpabilité et comment, justement, lâcher un petit peu prise là-dessus et comment se libérer un petit peu de cette culpabilité. Je trouvais ça important. Voilà, là, je vous ai mélangé un petit peu les thèmes. C'était pour vous annoncer, voilà, les prémices de ce qui arrive, en plus du reste, parce que je vous prépare d'autres choses, bien évidemment.
Donc comme cet après-midi, voilà, nous parlerons voilà de trois pierres comme d'habitude, hein. Voilà, comme tous les mercredis. Et mais voilà, après pour tout ce qui est en dehors des lives, voilà, je vous prépare de magnifiques modules, de magnifiques vidéos. Nous allons aussi reprendre les vidéos ou les lives à thème au niveau des capacités. Voilà, je vais vous reparler de l'intuition parce que la vidéo sur l'intuition que j'avais fait il y a 1 an, je crois, ou 2 ans, je sais plus. Voilà, beaucoup ne l'ont pas trouvé, donc je vais vous refaire une vidéo sur comment développer votre intuition. Car comme je vous l'ai déjà expliqué, les capacités, voilà, nous les avons tous en nous. Il suffit juste de savoir comment les développer et les travailler. Coucou Mamel. Oui, ça va, je pète la forme malgré tout. Ah, bah c'est cool alors, ma Alex. Je dois vous laisser car je dois bouger de chez moi. Pas de souci, Bérangère, à tout à l'heure. Coucou Mamel d'amour, comment tu vas? Ce matin de bonheur et de bonne humeur. Ouais, ça date, hein, Louloute, voilà. Donc, je vais vous reparler un petit peu, voilà, de comment développer votre intuition, puisque l'intuition, c'est quelque chose que l'on a tous en nous et qui peut vraiment nous servir dans la vie de tous les jours. Franchement, l'intuition, et je veux que vous compreniez la différence entre l'instinct et l'intuition, qui sont deux choses différentes. L'intuition peut vraiment vous servir. Et pour les gens, comment vous expliquer qui me disent régulièrement « Ouais, t'as de la chance d'avoir telle ou telle capacité », sachez que l'intuition, vous l'avez. Elle est en vous. Voilà. Et il faut savoir que dans l'intuition, il y a plusieurs degrés différents, mais qu'on peut travailler cette intuition qui est en nous. Il suffit juste, voilà, d'avoir les bons outils, les bonnes méthodes pour apprendre à la développer. Par contre, ça, je vous le redirai lors de la vidéo sur l'intuition, comment la développer. Justement, voilà. Il va déjà falloir apprendre à vous écouter. Parce que l'intuition, quand vous avez une pensée intuitive, elle est très très rapide. Parce que beaucoup de gens confondent justement ce que l'on appelle le mental. Voilà, des fois, l'intuition, c'est pas, par exemple, la petite voix qui vous dit « ne fais pas ça » ou « fais ça ». Non, ça, c'est votre mental. L'intuition, c'est très rapide. Par exemple, vous allez arriver devant une personne et vous savez pas pourquoi... vous savez pas l'expliquer. Par exemple, vous ressentez que cette personne, c'est pas une bonne personne. Et ben ça, c'est de l'intuition. Et ensuite, après ce ressenti que c'est pas une bonne personne, il va y avoir ce que j'appelle moi la conscience qui va vous dire ouais, fais gaffe, il est chelou, nana. Ça c'est votre mental. Et je veux que vous fassiez vraiment la différence entre votre mental qui prend régulièrement le dessus, donc le côté rationnel, etc., avec votre intuition. Parce que l'intuition, c'est très furtif. L'intuition, c'est 1 seconde. Voilà. Une intuition... ne va pas vous parler, ne va pas vous faire de longues phrases. L'intuition, c'est très rapide. Ça va vraiment être quelque chose de rapide, ça va être vraiment un ressenti. C'est ça, l'intuition. Et beaucoup de gens ne font pas la différence entre l'instinct ou le mental et l'intuition. Donc voilà. Coucou ma Géraldine, coucou Lou. Ça bug. Ah bon, ça bug? Ben moi, j'ai pas la patate. Oh, Mamel, t'as mal dormi? Ça bug toujours, les loulous? Attendez, je vais mettre ma 4G, ça buggera peut-être moins. Je regarderai le replay, je dois aller m'occuper du petit. Pas de souci, ma louloute, et courage à toi, en tout cas, pour l'hôpital. En tout cas, j'espère qu'ils vont vraiment pouvoir t'aider de trouver un traitement adapté. Et garde la pêche, ma louloute, d'accord? Voilà. Oui, encore une nuit de merde. Oh, merde, ma Mel. Putain. D'ailleurs, Mel, j'ai pensé à toi. Je te repartagerai quelque chose qui pourra t'aider par rapport à tous ces voyages-là que tu fais en ce moment. Non, vous n'avez pas de bug? Bon, bah super. Bah ça doit venir. Alors, je sais qu'il y a des soucis de réseau hein, depuis 2 jours. Nous, hier, on a eu carrément une coupure. Donc c'est pour ça que je voulais faire un test live ce matin pour voir.
Je sais que SFR aussi a eu des problèmes hier soir. Il y a eu Bouygues hier, SFR. Et voilà, je sais qu'il y a des problèmes de réseau actuellement. Donc, suivant où vous êtes, c'est possible, hein. Comment tu vas, ma Géraldine? Donc voilà, donc je vous referai une vidéo sur le développement des capacités. Le module pour les chakras arrive. Donc comme je vous ai expliqué, je vous parlerai de chaque chakra. Voilà, vraiment en détail. Nous étudierons chakra par chakra, comment les travailler, quelle musique écouter, quelle méditation faire, à quoi ça correspond, etc., etc. Donc voilà. Orange aussi, Alex a eu un bug hier? Oh, Mamel, alors oui, certainement. Tu vois, Mel, ce que je te disais l'autre jour, que ça pouvait peut-être être un message, bah tu vois, ça m'étonne pas. Ah merde, Françoise. Si tu veux, tu me le renvoies, Françoise, et je te le répare, hein. Attends, je vais te dire mon cœur. Ouais, Orange aussi, ils ont eu des bugs hier. Ouais. Bon, moi j'ai un problème avec la société. Pourquoi? Parce qu'apparemment, je me demande remplir les papiers, je suis pas libéral, je suis artisanal. Je dis, mais c'est pas moi qui remplis. D'accord. Ceux que sélectionnés, le cas du ça, d'être refusé de couvrir. Ok. Bah, de toute façon, tu peux le modifier, ça, après. Non, ouais, après, il y a que la qui répond. Ok. Bah, tu me diras après. Orange aussi, tu m'as dit? Ouais, Orange aussi a bugué, apparemment, elle me dit, merde, Alex. Ouais. Mais comme dit mon chéri, ça, oui, bah, comme tu dis, mais ça doit être à cause de la 5G, ouais. Tes parents, un mois sans Internet? Putain! Ok. Et ouais, Françoise, hésite pas, si tu le veux, tu me renvoies le bracelet, hein, même cassé, et je te le remonte. Il n'y a pas de problème, hein, avec plaisir, hein. Je pourrais même t'ajouter, si tu veux, sur ton bracelet, un œil pour te protéger du mauvais œil, si besoin. Car comme vous avez pu le voir hier, des nouveautés arrivent. Donc la confection, justement, de bracelets avec des perles chips ou rondes, sur demande seulement. Voilà, où je pourrais vous ajouter un œil turc, comme je vous ai parlé l'autre jour du mauvais œil, pour vous protéger justement de la malchance et du mauvais œil. Là aussi, j'ai fait une commande très spéciale à la demande d'une abonnée qui m'a voilà, commandé un pendentif en argent 925 avec l'œil turc dessus. Donc voilà, c'est un pendentif fait main, une création fait main. Voilà, donc j'étais en relation donc avec une nana qui fabrique voilà de magnifiques bijoux. Donc du coup là je lui ai fait une commande spéciale. Si vous le souhaitez, donc c'est que sur commande, hein, évidemment. Elle est des États-Unis exactement cette femme. Voilà, c'est sur commande seulement. Donc évidemment il y a des frais de port, hein, associés au voyage. Des États-Unis à la France, voilà, mais c'est possible de commander donc ce pendentif en argent, voilà, 925. Voilà, et sinon, voilà, confection de bracelets sur demande, justement avec l'œil turc. Donc si vous le souhaitez, je peux vous en mettre un ou plusieurs. Voilà, pour vous protéger du mauvais œil. Soit je vous confectionne un bracelet avec des pierres de protection associées à cet œil, soit vous avez le choix entre divers bracelets de diverses pierres. Donc il y a la malachite, il y a le lapis-lazuli, l'améthyste, la pierre hystérite, il y a quoi encore, l'obsidienne. Voilà, je peux vous associer donc ces perles-là avec un œil au centre ou d'autres intercalaires, bien évidemment, voilà, pour vous protéger. Ça sera un bracelet talisman. Ils en installent partout de leurs nouvelles antennes pourries. Ouais, non, mais grave, grave. Et c'est vraiment chiant. Nous, je sais qu'ici, ils en installent pas loin parce qu'avec Rémi, alors je sais pas si on est plus réceptif que d'autres. En tout cas, depuis, on a des migraines régulièrement. On a les oreilles qui sifflent aussi. Voilà, avec les nouveaux compteurs aussi, Linky, on a eu pas mal de soucis, hein. Voilà, ils ont beau dire qu'il n'y a pas de risque. En tout cas, les personnes sensibles
aux ondes, je peux vous assurer que c'est pas très agréable. Alors heureusement, on a ce qu'il faut au niveau des justement des pyramides, des orgonites, qui nous protègent quand même un maximum contre toutes ces mauvaises ondes électromagnétiques. Donc c'est quand même un soulagement, quoi. Parce que franchement, avant qu'on ait les orgonites, je peux vous dire que tous les matins, on se réveillait avec un mal de crâne et que moi, en tout cas, j'avais l'oreille qui sifflait à mort parce que le compteur est juste derrière notre mur, là où on dort. Donc voilà, quoi. Alors, moi, j'en veux un aussi œil, mais on verra après. Ok, Mamelle, pas de souci. J'aimerais bien un bracelet avec des pierres de protection avec 2 yeux. Ok, ouais, il n'y a pas de problème, Mel. Alors, attends, je le note. Mel, bracelet. 2 yeux, ok. Et pierre de protection. Ok, Mel. Alors, bracelet chips, tu me diras, je te dirai lesquelles sont protectrices et je pourrais te l'associer avec tes 2 yeux, pas de problème. Ouais, Mel, pas de problème. Oui, oui, ok. Oui, moi, beaucoup de migraines, etc. Bah, tu vois, Alexandra, alors la migraine, je vous le redirai s'il faut. Coucou ma Marilienne, je vous ai mis déjà des articles sur EMC. Je pourrais vous les repartager ici sur le groupe si vous voulez. Enfin, sur Nature Énergie et Découverte. À base de plantes, donc contre la migraine, parce qu'il faut pas confondre maux de tête et migraine, c'est pas la même chose. Par contre, voilà, des astuces naturelles. Voilà, je vous avais mis plusieurs articles pour vous soulager justement des maux de tête ou des migraines. Vous pouvez aussi vous soulager avec certaines pierres contre les migraines. Voilà. Justement à cause du compteur. Ouais, bah voilà, bah tu vois, Alex, ça m'étonne pas parce que nous, depuis qu'il est là, ce compteur, c'est ce qu'il me disait mon homme, l'oreille qui siffle, migraine, etc. Eux, ils disent que non, mais réellement, je peux vous assurer quand vous avez le compteur qui est dans l'appartement ou pas loin de votre tête pendant que vous dormez, ça joue vraiment au niveau du cerveau, quoi. Ils ont beau dire que non, moi je pense qu'ils disent non parce que ils ont pas le choix et pour pouvoir vendre leur saloperie et nous l'imposer, c'est tout. Après voilà, je suis pas du genre à être contre ci, contre ça, mais là-dessus, moi, voilà. Franchement, je le vois moi-même, je le vis moi-même, le compteur est juste derrière le mur et on a souvent des migraines. Donc voilà quoi. Et avant que ça, il n'y avait pas. Donc, c'est bien que les compteurs jouent. De toute façon, les ondes électromagnétiques, il faut savoir que ça joue de toute façon sur le corps. Après, il y a des ondes, ce qu'on appelle des ondes non nocives. À une certaine fréquence, elles sont pas dangereuses pour la santé, mais à long terme, elles peuvent jouer. Après, il y a les ondes nocives, clairement, qui sont trop fortes. Mais par exemple, ce qu'on appelle les ondes non nocives, à long terme, elles peuvent devenir nocives. Donc voilà, ils ont beau dire que ils calculent ça avec une machine. Moi, je suis désolée, oui, sur l'instant T, comme ça, les fréquences sont basses, mais à long terme, quand vous avez ces fréquences-là à 24, 7 jours sur 7, surtout au moment du sommeil, où votre cerveau est en mode off, entre guillemets, non, je suis désolée, ça joue sur le cerveau. Oui, la facture augmentée aussi, ils sont pas fiables du tout. Ouais, tous ceux qui ont eu des nouveaux compteurs, leur facture a triplé, soi-disant que ça calculerait mieux, etc. Ouais, pour eux. Mais en attendant, moi je suis désolée, en ayant la même consommation qu'avant, on paye le double. C'est bien qu'il y a un problème quelque part. Alors eux, ils disent que des fois, ils font payer plus cher et qu'ils vous remboursent à la fin de l'année. C'est très rare que vous fassiez rembourser par EDF, quoi. En tout cas, très très rare. Oubliez pas, normalement, ce mois-ci, certains d'entre vous devraient recevoir le chèque énergie, les loulous. Hein. Ah ouais, putain, Alex, toi, t'as 3 comptes. Ouais, comme nous, il y a le placard à compteurs. Là, on a tous les compteurs de l'immeuble. C'est cool, 12 compteurs, ouais. Ah, ça c'est bien, Géraldine. Moi, dans mon ancien appart en Auvergne, j'avais aussi l'ancien compteur.
Le problème, c'est que s'ils ont accès, que vous le souhaitiez ou non, ils vous l'installent, ils vous laissent pas le choix. Par contre, si vous êtes là et qu'ils viennent vous installer le compteur, vous êtes en droit de refuser, c'est la loi. Je vous le dis, hein, pour info, au cas où, voilà. Parce que moi, en Auvergne, ils ont essayé de venir 2 fois l'installer. Et le mec m'a clairement dit, moi, je fais mon boulot, mais au niveau de la loi, vous avez le droit de refuser. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il m'a dit, ok, voilà. Et il est reparti, les 2 fois. Et comme il m'a dit, nous, on peut rien vous dire. En tout cas, celui qui vient vous l'installer peut rien vous dire, puisque c'est la loi, vous êtes en droit de refuser. Voilà. Et moi, après, j'avais mis un papier comme quoi, sur mon compteur, au cas où qu'ils viennent quand je suis pas là, que je refusais et que s'il l'installait sans mon consentement, que je porterais plainte. Bon, réellement, je l'aurais pas fait, mais c'était histoire de leur faire peur et qu'ils l'installent pas quand j'étais pas là, quoi. Donc voilà. Je tenais aussi à rassurer les gens qui ont fait des commandes là dernièrement. Voilà, pour certains d'entre vous qui ont demandé des créations, soit de bijoux faits par Rémi ou les plateaux fleurs de vie. Voilà, là il y aura de l'attente, ça sera pas avant la fin du mois. Puisque voilà, on n'a pas 5 mains. Et après, sinon pour Alicia, donc ça part demain. Il y a Christine qui avait commandé le pendentif labradorite, elle, ça part aujourd'hui. Géraldine aussi. Il y a qui encore. Donc je tenais à vous rassurer parce que je vois, par exemple, j'ai eu 2 retours de colis pour la Belgique, parce que maintenant, si vous n'envoyez plus en colissimo en dehors de la France, ils vous renvoient les colis. Donc, voilà, maintenant, c'est 12 € et quelques, c'est top. Voilà, les frais d'envoi, c'est génial pour la Belgique. Donc voilà, il y a eu du retard, je sais pas pourquoi, pourtant ça a été pesé, validé par la poste, sauf que voilà, je sais pas ce qui branle à la poste, en tout cas voilà, ils mettent 20 ans, donc voilà, pas d'inquiétude, on a été en relation avec la poste, ils nous ont dit que c'était normal, qu'il fallait pas s'inquiéter, donc voilà, pas d'inquiétude. Tu parles sur 1400 € l'année, 113 € chèque énergie, mais bon, je vais pas me plaindre. Si on est locataire, on n'a pas le choix, c'est le bailleur qui décide. Ok, Alexandra, je savais pas. En tout cas, voilà, ça te fait quand même 100, ça te fait quand même 100 en moins à payer, tu vois. Tu vois, le chèque énergie, c'est pas négligeable, hein. Nous, je sais qu'on n'y a pas le droit, parce qu'on est propriétaire. Donc c'est quand même pas négligeable, quoi, même si c'est sur l'année, que c'est vrai que sur l'année ça fait peut-être pas grand chose, mais ça te fait quand même 100 balles en moins, quoi. Donc moi je me dis voilà, quand on a des droits, qu'on a des droits comme ça, voilà, que ce soit le chèque énergie ou autre, au jour d'aujourd'hui la vie est tellement chère que même si c'est que 50 balles, c'est une connerie que je vous dis, hein. Par exemple 50 € c'est déjà ça. Tout le monde n'y a pas le droit quand vous êtes propriétaire comme nous. Le chèque énergie, vous ne l'avez pas. Vous n'y avez pas le droit. Même si vous êtes propriétaire au chômage, vous n'y avez pas le droit. Nous encore moins puisque on est auto-entrepreneur. Donc c'est encore pire. Donc voilà. Alors, comme moi, de retour de colis, je vais venir le poser moi-même, ça ira plus vite. Mel. Ah, t'as eu les retours de mon colis, celui de Patou, Mel? Ouais, pour ça, je vais pas me plaindre. Bah ouais, vilaine. Non, mais après, c'est vrai qu'ils abusent. Par contre, sur 1400 €, ouais, c'est vrai que, bon, ils pourraient faire un geste et adapter le chèque énergie suivant les dépenses de l'année précédente de la personne. Ok, Mamel. Mais je t'appellerai, on verra un truc toutes les deux, ma belle. Mon propriétaire m'en a parlé, jamais de nouveau alors, mon propriétaire parlait jamais du nouveau compteur. Bah, très bien.
Si tu peux le garder, parce que moi, il m'avait sorti, ouais, mais si vous gardez l'ancien compteur, vous verrez, vous allez payer plus cher, et que le nouveau, vous payerez moins cher. En attendant, tous mes voisins qui avaient le nouveau compteur, ils ont payé plus cher, donc grosse boulette. Joa et Crémy, ils nous ont augmenté, là, cette année, enfin ce mois-ci, pardon, de 30 €. Alors oui, notre facture a augmenté, puisqu'on a installé la nouvelle cuisine, on a un four... voilà, chaleur tournante, etc. Mais de toute façon, voilà, l'EDF, je crois, a augmenté, c'est de 5%, je crois. Donc, voilà, ils abusent, quoi. On passe quand même d'une facture de 20-30 € à une facture de 60, voire 90. Donc, je veux bien qu'ils augmentent. Mais faut pas déconner, quoi. C'est comme la Poste, hein, c'est pareil. Pour la Belgique, avant, vous payiez 6 € et quelques. Maintenant, vous payez 12,75 €. Ils ont doublé, que ce soit pour tout. C'est comme là, au niveau alimentaire, c'est pareil. On est en pleine crise, on est en plein Covid, en plein confinement. C'est là où les gens ont le moins d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent tout. Alors que c'est là où les gens, voilà, ont le moins d'argent. Donc, ils sont juste pas logiques. La plupart des gens, par exemple, les restaurateurs ou autres, n'ont plus de travail. Et ils augmentent tout. Tout. Donc, des fois, je me demande si c'est juste logique, en fait, comment ils pensent. Ouais, c'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, si t'as pas des petites astuces ou que tu t'arranges pas, etc., bah c'est la merde, quoi. Même en ayant 2 boulots, 2 CDI à temps plein, je vois ici, en tout cas, la vie est plus chère que là où je vivais avant en Auvergne. Je vois quelqu'un ici, un couple, hein, par exemple, je vous dis une connerie, un couple avec 2 travails en CDI à temps plein, qui touchent donc le SMIC, hein, tous les deux, au jour d'aujourd'hui ici, et ben en fait, leurs 2 salaires ne leur permet pas de vivre bien, en fait. Ils survivent, dans le sens où réellement leurs dépenses mensuelles équivaut à 1 mois et demi de salaire. Donc en gros, sur 2000 et quelques euros, il leur reste quoi? Même pas, 300-400 € pour les courses, pour l'essence, pour les petits trucs en plus de la vie. Parce que une fois que tu as payé ton loyer, une fois que tu as payé tes crédits, voilà, entre le loyer, l'électricité, le gaz, l'assurance habitation, l'assurance voiture, le crédit de la voiture, t'as quoi encore? Enfin, et tes diverses dépenses mensuelles, ton abonnement ou j'en sais rien quoi, et ben réellement il te reste quoi? Même pas 400 € pour vivre. Une fois que t'as fait tes courses à 2, voilà. T'as plus rien. En gros, voilà, c'est, tu payes ce que t'as à payer chaque mois, tu fais tes courses et c'est terminé. Voilà. Donc, réellement, voilà, ils veulent quoi? Que les gens, en fait, ne fassent plus rien, en fait, tout simplement. Ici, en Auvergne, on n'est pas trop à se plaindre. Ouais, Géraldine, moi, je sais, quand j'étais à Clermont, je vois pour le prix ici d'un appartement studio, 30 mètres carrés, à l'achat, je parle, ici, si t'achètes un appartement ici, c'est le prix limite en Auvergne quand j'étais à Rion, c'est le prix que coûtait la maison de bourg où j'étais. Donc la maison de bourg, c'est une maison de bourg, on dit maison mais c'est une maison de bourg. Donc une maison de bourg au niveau surface, c'était genre un F1 bis F2. Et pour le même prix que l'appartement ici où on est là, t'achetais justement pour le même prix la maison de bourg que j'avais à Rion. Donc il y a un problème. Voilà, suivant la région où vous vivez, c'est très compliqué. Donc c'est abusé. Mais même en Auvergne, je veux dire, voilà, au jour d'aujourd'hui, même avec 2 salaires et en essayant de gérer ses dépenses sans faire d'excès, sans aller, vu qu'on peut plus sortir ni rien, de toute façon il n'y a plus d'excès à faire. Voilà, en fait, tu survis, quoi. Ouais, mon père était à la retraite, il a dû se remettre à bosser et en CDI, et ma mère invalide à 25%, 2 boulots, dont un CDD, 15 heures et CDI 25 heures. Non, mais voilà, c'est inadmissible. C'est comme les retraites, c'est pareil. Ils sont quand même allés piocher sur les retraites. Et ça, je trouve ça
immoral, dans le sens où, putain, c'est des gens tu bosses toute ta vie pour cotiser pour la retraite et on te prend de l'argent. Moi, j'estime que, voilà, la retraite, c'est un dû. C'est comme le chômage. Hein. Le chômage, t'as bossé, t'as cotisé pour pouvoir toucher ton chômage. C'est pas comme si t'étais resté chez toi, rien branlé. Donc, t'as cotisé pour ça. Et je trouve ça inadmissible qu'ils prélèvent de l'argent sur ce que t'as cotisé, en fait. C'est inadmissible. Coucou Manadia. Ouais, non, mais ouais, c'est fou, grave, Géraldine. Et voilà, ton papa, tu vois, Alexandra, c'est inadmissible. À l'âge qu'il a, qu'il soit obligé de retravailler. Il a bossé, ouais, bah, comme Rémi. Bah, tu vois, c'est ça qui est inadmissible. Regarde, même des jeunes comme nous. Moi, je vois, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. Mon premier apprentissage. Donc, ça compte. Et ben au jour d'aujourd'hui, je me dis en fait la retraite c'est un rêve, c'est un rêve. La retraite, faut qu'on l'oublie quoi. C'est un rêve. Ça va Manadia? Voilà. Donc moi en tout cas voilà, je tenais à vous dire une chose mes loulous, franchement et je vous encourage à ça. Vous avez des rêves. Au jour d'aujourd'hui voilà, continuez à rêver, c'est important. Continuez à vous battre, c'est important. Voilà, ne baissez pas les bras. Et si vous avez des rêves, voilà, moi, au jour d'aujourd'hui, franchement, j'encourage. C'est vrai que c'est dur, mais j'encourage les gens qui ont un projet. Si vous avez des projets, un rêve, une passion, et que vous en avez marre de travailler pour un patron, que vous êtes sous-payé, qu'on se fout de votre gueule, qu'on vous promet des CDI et que vous en avez pas, je vous encourage sincèrement à vous déclarer en auto-entrepreneur. Voilà, que ça soit libéral ou autre. Vous savez que même en étant auto-entrepreneur, vous pouvez avoir un travail à côté. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une activité dite secondaire. Voilà. Qui vous permet, bah, par exemple, j'en sais rien moi, d'avoir 500 € par mois et d'avoir un travail à côté à mi-temps ou à quart de temps pour compléter vos revenus. Et je vous encourage, si vous avez une passion, ouais, une passion, un rêve, et ben mettez en action vos rêves, en pratique vos envies, voilà. Et je vous encourage vivement à vous déclarer, voilà. Franchement, oui, certes, il y a des taxes à payer, voilà. On vous prend un pourcentage chaque mois, mais sincèrement, regardez sur votre fiche de paye quand vous bossez à plein temps tout ce qu'on vous prend. Réellement, là, vous serez votre propre patron. Voilà, donc ce sera à vous de gérer et si ça ne fonctionne pas, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Mais l'avantage, c'est que voilà, vous allez pas travailler voilà pour un patron qui s'en bat les couilles, qui vous fait travailler du travail de merde et qui s'en fout et qui vous sous-paye. Là, au moins, le travail que vous allez mettre en action, que vous allez faire, voilà, la sueur de votre front, entre guillemets, ça sera quelque chose que vous aimez, qui vous passionnera, donc déjà vous aurez envie de travailler. C'est important ça au jour d'aujourd'hui parce que très peu d'entre nous au jour d'aujourd'hui ont l'opportunité et la chance de pouvoir faire un métier qu'ils aiment. Donc sincèrement, si vous avez une passion dans la vie, que ça soit de peintre, de créateur ou autre, je vous encourage sincèrement voilà, à le mettre en pratique dans le sens où au jour d'aujourd'hui, voilà, rêver c'est bien, mais mettez vos rêves en pratique. Parce que cette chance-là, vous l'aurez une fois, pas deux. Et surtout, voilà, si vous avez l'opportunité de pouvoir le faire, si vous vous sentez prêt à vous lancer, lancez-vous. Il n'y a rien de compliqué. Pôle emploi, d'ailleurs, vous aidera pour vous déclarer. Voilà, il existe des stages en fait où vous allez passer une journée ou deux avec un groupe de personnes qui va vous expliquer comment se lancer. Vers quoi vous dirigez pour être auto-entrepreneur. Il y a même des services qui vous accompagnent durant la première année pour vous aider dans tout ce qui est compta, etc., administratif, etc. Mais il n'y a rien de compliqué réellement. Si vraiment vous vous lancez, que vous vous intéressez à ce que vous faites et que vous êtes minutieux, parce qu'il faut pas vous lancer si vous n'êtes pas capable de tenir un programme ou un emploi du temps et de vous mettre des priorités, quoi, entre guillemets. Voilà, vous forcez à vous lever le matin, avoir des heures, etc. Voilà, mais en tout cas, si vous êtes une personne rigoureuse dans votre travail, minutieux, et que vous avez une passion, voilà, et ben lancez-vous et sachez que vous pouvez compléter avec un travail à côté.
Coucou Daniel. C'est ça. J'ai bossé de mes 18 ans, je suis au chômage depuis 4 ans, car ici, sans permis, c'est mort, on s'en sort à peine. Bah voilà, bah tu vois Alex, toi, t'as pas quelque chose qui te passionne, voilà, où tu pourrais te mettre à ton compte, voilà, en plus, et vous savez que vous pouvez être auto-entrepreneur tout en touchant votre chômage. Renseignez-vous, c'est possible. C'est possible. Si c'est un métier que vous pouvez faire de chez vous ou par Internet ou que vous avez la possibilité malgré tout de vous déplacer, faites-le. Je vous encourage à ça. Et franchement, renseignez-vous. Voilà, voilà, vous n'êtes pas plus con que les autres. Non, c'est pas mort, Alex. Il y a des tatoueurs encore. C'est pas mort. Justement, on vous fait croire que tout est mort, mais il est possible. Regardez dans les autres pays, tous les commerces sont réouverts. Là, Alex, déjà, moi, je serais à ta place. Déjà, renseigne-toi, voilà, pour les fournisseurs, etc. Et tu peux, la première année, les premiers mois, la première année, ça te permettra de te construire, de tout préparer, de voir avec tes fournisseurs, les collaborateurs que tu peux avoir, comment t'organiser au niveau de ton salon, parce que ton salon de tatou, tu peux le faire chez toi. Voilà, si tu veux me faire une pièce exprès pour ça, tu vois, tu peux faire aussi du tatouage à domicile, où les gens viendraient chez toi. Donc, voilà. Non, c'est possible. Regarde les coiffeurs. Ils reçoivent dans leur salon. Voilà, si tu t'organises de la bonne façon, et puis le Covid, ça va pas durer 20 ans, renseignez-vous, franchement. J'ai tout, ma chacha, mais Pôle emploi me suit pas. Et mon projet éleveur est repoussé, je dois me faire opérer d'abord. Ah oui, c'est vrai, Alex, toi, il y a l'opération. Alors après, pourquoi Pôle emploi ne suit pas? De toute façon, Pôle emploi, ils ont pas le choix. Si tu veux te déclarer, renseigne-toi au niveau de l'URSSAF et de la Chambre du commerce, qui te suivent ou pas, ils ont pas le choix de toute façon. Donc si tu te déclares, etc., ils auront pas le choix, c'est des cons. En tout cas, ta conseillère Pôle emploi, c'est une con parce que de toute façon, voilà, tu peux déclarer sans Pôle emploi, je précise, et continuer à toucher ton chômage. Il y a juste des démarches administratives à faire, précises, pour pas perdre ton chômage, bien évidemment. Et l'avantage de commencer à te déclarer tout en étant encore au chômage, ça te permet justement, voilà, le temps que va durer ton chômage, de tout préparer, voilà, de te mettre en place, de créer ta clientèle, ta pub, etc. Voilà, ça te permet de pas te retrouver à zéro. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et pareil, vous pouvez vous déclarer en auto-entrepreneur tout en touchant un RSA, normalement. Voilà, c'est juste que, voilà, suivant ce que vous allez déclarer chaque mois, on vous retirera une certaine somme sur votre RSA ou votre chômage. Mais il est possible, si le premier mois vous ne gagnez rien, on vous retirera rien. Donc renseignez-vous. C'est ça, Mel. Alex commence à te renseigner, tout va réouvrir. Et ouais, et justement, profitez-en tant que vous pouvez. Dans le sens, moi, j'ai connu des gens qui se déclaraient quand ils étaient à 0 €. Voilà, si tu te fais pas une clientèle immédiate, que t'as pas les fournisseurs immédiats, que t'as pas les fonds d'investissement immédiats, se déclarer au moment où t'as plus rien, c'est une très mauvaise idée. Profitez-en pour préparer vos projets en amont, sans parler de vous déclarer, au moins préparez. Voilà. Et comme ça, dès l'ouverture, vous avez toutes les cartes en main. Ah, d'accord, ok, Alex. Eh ben déjà, renseigne-toi, tes fournisseurs, etc. Fais comme si là, tu allais déclarer. Tu prépares tout, tes fournisseurs, etc. Le matériel, ta pièce de vie, etc. Rien ne t'empêche de commencer sans être déclaré au départ. Voilà, déjà de trouver ta clientèle, la compta, organiser la pièce où tu vas machin, tout mettre en place, et comme ça, le jour où tu vas pouvoir te déclarer à 100%, tu auras déjà tout de prêt. C'est un avantage. Vraiment. Mais vraiment, pas prêt dans la tête, prêt en vrai. Voilà, contacter tes fournisseurs, préparer ta salle de vie, qu'il n'y ait plus qu'à, hop, t'es déclaré, et si t'as une première cliente elle est plus qu'à poser son cul sur sa chaise, voilà. Ah, Mamel, très bien. Oui, mais c'est compliqué, tu sais. Ouais, je sais, Alex. C'est compliqué. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que dans la vie, voilà, rien n'est facile. On n'obtient rien sans rien. Par contre, il est important de se faire confiance et de croire en soi.
Voilà, le mot impossible n'existe pas. Je vous l'ai dit. Vous savez, moi, il y a 5 ans, vous avez vu le texte que j'ai écrit il y a pas longtemps. Il y a 5 ans, moi, personne croyait en moi. Ouais, t'y arriveras pas, c'est pas possible, etc. Au jour d'aujourd'hui, alors je ne dis pas, je n'en vis pas à 100%. C'est vrai, je n'en vis pas. Je peux pas dire que j'en vis, je n'en vis pas. Par contre, voilà, parce que y a des choses que j'aurais dû faire autrement. Et justement, l'avantage au jour d'aujourd'hui, c'est que les gens que je peux conseiller, je peux leur éviter les galères que moi j'ai eues. Mais rien n'est impossible dans la vie. Franchement, je vous le dis, moi au début, je pensais que c'était que des mots. Quand on me disait, ah mais rien n'est impossible dans la vie, nanani, nanana. Je pensais que c'était que des mots. Au bout du compte, je me suis rendu compte que non, ces mots étaient vrais. Dans le sens où si vous vous en donnez les moyens, au jour d'aujourd'hui, en France, je précise, il est possible de tout, sauf que sur votre chemin, il y aura toujours des gens, toujours, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans votre entourage, que ce soit des inconnus ou pas, il y aura toujours des gens pour dire c'est pas possible et essayer de vous faire baisser les bras. Ou des gens qui vont tout simplement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais dites-vous que voilà, c'est pas grave. Moi, au jour d'aujourd'hui, justement, je remercie les gens qui n'ont pas cru en moi, puisque grâce à eux, réellement, je me suis battue encore plus fort. Et justement, moi j'aime bien les défis aussi, mon homme est un peu pareil. Le mot impossible, dans notre tête, il fait l'effet inverse de ce que veulent les gens, en fait. Ah, c'est impossible, et bien justement, je vais tout faire pour te prouver que ce n'est pas impossible. Et rien n'est impossible, rien. Après, il vous suffit juste d'avoir les bonnes cartes en main pour réussir, c'est tout. Voilà, alors par contre, oui, il y a une chose, une seule chose. Il faut être rigoureux. Rigoureux dans votre travail. Vous mettre, comme vous créez un emploi du temps, voilà. Être organisé, parce que par contre, voilà, quand vous voulez monter un projet, quelconque, hein, que ça soit dans n'importe quel domaine, l'organisation, les priorités sont importantes. Donc, savoir être rigoureux dans votre qualité de vie, dans votre façon de vivre, dans votre méthode de travail. Voilà, vous mettre aussi des priorités. Donc, ça veut dire, voilà. Vous voulez un jour pouvoir créer votre projet, créer votre entreprise. Donc, il est important déjà de vous mettre des heures. Ça, c'est vital. Et même si dans cette journée-là, vous n'aurez rien à faire, et que ça va être dur les premiers matins, voilà, levez-vous à heure fixe. Coucou ma patou. Voilà, levez-vous à heure fixe. Mettez-vous des créneaux horaires. Bah tiens, de telle heure à telle heure, tous les jours ou tous les mardis, je vais faire ma pub. Commencer à me renseigner sur mes fournisseurs. Me renseigner, faire une liste de ce que je vais avoir besoin pour ma société. Me renseigner au niveau administratif, avant même de la créer, votre société. Voilà. Profitez justement de ce temps de latence, de ce temps de confinement pour vous organiser, pour prévoir votre avenir. Et de façon à être bien calé. Et comme ça, le jour où vous allez vouloir vous déclarer pour monter votre projet, la personne déjà qui sera en face de vous se dira, putain, cette personne-là déjà, voilà, elle s'engage pas comme ça à l'arrache, elle sait où elle va, tout est classé, tout est organisé. Et même pour vous, dans votre tête, ça sera beaucoup plus facile d'envisager un avenir déjà, et surtout de pouvoir vous organiser dans le temps. Désolée, je faisais le travail sur les anges. Il n'y a pas de souci, ma patou, t'inquiète. Aucun problème. Moi, je suis debout la nuit. Ça va peut-être être productif. Lol. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai appris ça avec mon homme. Hein, parce qu'avant, voilà, j'étais un petit peu désorganisée. Des fois, je faisais les choses un petit peu au dernier moment. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en mettant des bases, alors peut-être pas pour tout, mais moi, je suis déclarée, c'est différent. Voilà. Des fois, je prévoyais des trucs à la dernière minute. Ça, c'est pas un problème. Par contre, voilà, il y a des choses, vous êtes obligé d'être organisé pour votre clientèle et pour vous-même. Voilà, ça, c'est important parce que ça sera l'image de votre société. C'est ce que vont voir les gens. Donc voilà, c'est très, très, très important. Voilà.
Ciblez votre clientèle aussi. Alors, suivant le domaine de votre travail, il est important, avant de vous déclarer, de cibler votre clientèle. Donc, quand je dis cibler votre clientèle, même si vous avez des clients de toutes sortes, ça, c'est pas un problème, mais ciblez la clientèle que vous souhaitez, qui serait intéressée par votre travail. Donc, cela veut dire qu'il faut vous renseigner, voilà, cibler votre clientèle. Une fois votre clientèle ciblée, regardez les besoins de cette clientèle, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter. Voilà, quels sont leurs besoins à cette clientèle. Ça, c'est très important. Très, très important. Patou, c'est Wonder Woman. Non, elle a du boulot, 1, 2, 3, 4, ma Patou. Voilà, ça c'est très très important. Voilà. Vraiment. Je vous fais plein de bisous, nous aussi, on te fait plein de bisous. Et on espère te voir cet après-midi, ma Patou. Voilà, mais il y a plein de choses. Voilà, déjà vous faire une liste aussi, avant même de vous... Dans n'importe quoi, de toute façon, il est important, voilà, de vous faire une liste, des notes, voilà, avec des objectifs à atteindre, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans votre vie. C'est important. Voilà. Et de vous organiser, de vous mettre des priorités, même dans la vie, là, au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui sont confinés, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. Tiens, eh ben, préparez-vous un emploi du temps pour votre semaine et justement, vous mettre, vous faire une liste avec des choses que vous devez faire absolument. Tu pourras faire celui de mon chéri, Patou, le 29 octobre. Bah, pour ça, j'ai dormi cette nuit. Plein de bisous, ma Patou. Voilà. Déjà, je vais vous parler aussi... Alors, je vais vous donner 10 conseils, là, tout de suite, maintenant, pour ceux qui souhaiteraient se lancer, enfin, se reconvertir au niveau professionnel, ou ceux qui voudraient se lancer dans une activité. Voilà, parce que, oui, il y a des choses à éviter et à faire avant de se lancer. Voilà. Donc... Déjà, le premier conseil, voilà, quand vous voulez vous reconvertir ou vous lancer dans une reconversion professionnelle, déjà, vous libérez tout simplement des conventions. Car l'éducation que vous avez reçue valorise la plupart du temps souvent les premiers dans les matières scolaires qui sont très théoriques et laisse peu de place aux activités manuelles. Donc ça, déjà, enlevez-vous ça de la tête. Voilà, ce qu'on appelle un petit peu d'ailleurs à l'école les extrascolaires. C'est pas parce que voilà, vous avez pas été premier et nanani et nanana au niveau théorique, vous êtes pas capable. Bien au contraire. Voilà, car on nous fait rapidement comprendre voilà qu'il faut être bon dans tous les domaines ou dans le domaine justement dans lequel vous voulez reconvertir, faut absolument être bon dans tout si l'on veut s'en sortir dans la vie. Non, c'est pas vrai. Il est nécessaire d'en prendre conscience, justement, et d'ouvrir son champ dès possible. Donc, sachez qu'on n'est pas obligé de s'épanouir dans un seul domaine. Si l'on a envie de faire totalement autre chose, si l'on fait un métier par défaut, par exemple, ou parce qu'il fallait le faire, on n'est pas obligé de se laisser emprisonner. C'est pour ça que je vous dis, voilà, si vous avez une passion, quelque chose, voilà, qui vibre en vous, etc., n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous lancer. Et comme je vous ai dit, vous pouvez faire un métier et à côté de ça, faire votre passion, tout en étant déclaré. Donc, un petit peu d'obligatoire pour avoir un revenu mensuel régulier et un petit peu de passion à côté, tout en étant déclaré aussi, ce qui vous fera un revenu. Mais l'avantage d'avoir un petit travail au départ à côté, ça vous permet d'avoir quand même un revenu régulier pour vos dépenses régulières. Conseil numéro 2. Prendre de la distance avec la réaction des autres. Alors souvent, les gens qui ont fait les mêmes études que nous ou qui ont travaillé dans le même secteur réagissent de manière négative, justement, lorsqu'on leur expose notre envie de changer de vie. C'est tout simplement parce qu'on remet en cause leur choix de vie. Soit ça les fait réfléchir à leur propre situation, soit ils partent du principe qu'on dévalorise leur métier. D'ailleurs, ils vont souvent nous mettre une certaine pression lorsqu'on se lance, comme si l'on avait une obligation de résultat, qu'on était attendu au tournant. Se détacher de leur réaction est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai, mais il est important de revenir à ce que l'on veut vraiment.
Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y aura beaucoup de gens. Par exemple, si vous étiez dans un secteur précis, voilà, quand vous allez aller voir des collègues de taf ou des gens de votre entourage, et que vous allez dire, ah bah j'ai envie de me lancer là-dedans, de monter ma société, ces gens-là, justement, vont pas réagir toujours comme vous le souhaiteriez. Tout de suite, ils vont être dans le négatif, dans les mauvais côtés, voilà, dans la négation, dire mais ça n'est pas possible, tu vas pas y arriver, et nanani, et nanana. Alors après, souvent, quand c'est des gens dans le même secteur que vous, ou dans le même domaine professionnel que vous, ils réagissent comme ça, comme je viens de vous le dire, parce que, justement, vous remettez un petit peu en cause, justement, leurs défauts à eux, en fait. Ça les met face à un miroir. Et après, il y a des gens aussi qui réagissent négativement parce que eux-mêmes, ils rêveraient de pouvoir justement se jeter à l'eau, mais ils n'en ont pas le courage. Donc du coup, par jalousie, par envie, ils réagissent mal, tout simplement. Troisième petit conseil, trouver un sens. Alors, pourquoi travaille-t-on? C'est la question à se poser lorsque l'on veut se reconvertir. Voilà, la première question que vous allez devoir vous poser, si vous souhaitez une reconversion professionnelle, c'est pourquoi, justement, je veux travailler et me reconvertir dans ce domaine. Ça va vous permettre, en fait, de définir, justement, votre choix de carrière. Car ce qui est important pour vous est un salaire très élevé. Cela va peut-être impliquer d'exercer un métier différent de quelqu'un qui souhaite avoir du temps libre. Par exemple, il est nécessaire de se demander si notre nouveau choix est réaliste par rapport à notre quotidien, nos besoins et les habitudes qui nous tiennent à cœur. Donc, avant de vous lancer dans une carrière, c'est pour ça que moi, je vous conseille au départ de faire moitié-moitié. Voilà, calculez vos dépenses, combien vous avez besoin de chaque mois pour vos dépenses vitales. Je parle pas des petits trucs à 2 balles, vraiment les dépenses vitales, votre crédit, votre loyer, votre nourriture chaque mois. Faites un calcul de vos dépenses mensuelles vitales importantes qui sont obligatoires, qu'il faut que vous payiez chaque mois. Faites ce calcul-là. Essayez de voir s'il est possible avec un métier, avec un revenu fixe, CDD ou CDI à côté, à mi-temps, et avec votre nouvelle société, votre plus, s'il est possible de pouvoir vivre avec cette moitié-là, puisque quand on monte un projet professionnel, on n'a pas forcément tout de suite des revenus. On n'a pas tout de suite un salaire. Des fois, on a des rentrées d'argent, mais on ne peut pas se payer. La rentrée de cet argent-là, au départ, les premiers mois, ça va être pour réinvestir dans votre société. Donc, ce ne sera pas un salaire. Conseil numéro 4. Sortir des idéaux. Car malheureusement, il y a quelques rares personnes qui sont animées par une passion rémunératrice. Si on choisit un domaine qui nous passionne pour en faire un métier, cela devient un métier. Il faut garder cela en tête pour ne pas se dégoûter, ne pas oublier qu'il faut que ce soit rémunérateur et souvent qu'il faudra s'adapter à une demande, à des exigences qui enlèveront un peu de spontanéité à cette passion. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Si vous avez une passion et que vous souhaitez, en faire un métier, dites-vous que votre passion, là actuellement, vous êtes passionné, je vous dis une bêtise, par exemple par l'art, par la peinture. Si vous en faites votre métier, il y aura des choses à modifier. Il y aura certaines choses qui vont changer vu que ça deviendra votre métier. Donc évidemment, là, au jour d'aujourd'hui, vous faites un tableau dès que vous avez l'inspiration. Quand vous allez créer un métier, vous allez créer à la demande. Donc, vous ne créerez pas des tableaux que quand vous aurez un brin d'inspiration. Vous allez créer des tableaux à la demande et aux exigences de vos clients. Donc, ce sera différent. Donc ça, faut vraiment vous le dire quand même avant, puisque du coup, quand vous travaillez à la demande, il va falloir s'adapter à certaines demandes qui sont parfois compliquées parce que les gens peuvent être très exigeants. Voilà. Et donc du coup, tout ce qui est spontané, ça sera un peu mis de côté. Vous ferez toujours des créations spontanées, bien évidemment, mais la plupart du temps, ce sera des demandes adaptées à vos clients. Donc avec des exigences précises.
Après, à vous de mettre certaines règles. Tout dépend du métier que vous voulez faire. Alors, 5e petit conseil. Saisir les opportunités. Alors, il y a des gens qui aiment tout contrôler et qui stressent si les opportunités tombent. D'autres, par contre, qui vont adorer saisir l'inconnu. Alors, sachez qu'on n'est pas obligé d'être prêt à saisir les opportunités. On peut être très bien dans sa situation actuelle ou avoir envie de tout préparer au millimètre avant de faire le premier pas. Rien n'est obligatoire. On ne doit pas se sentir forcé à quoi que ce soit. Donc, moi, quand je vous conseille, c'est un conseil, ce n'est pas une obligation de tout préparer avant de vous lancer. C'est justement au cas où qu'il y ait des imprévus, parce qu'il y a toujours des imprévus, hein. Voilà, c'est pour vous permettre, voilà, s'il y a un imprévu, que vous puissiez justement pallier à cet imprévu. Parce que quand on se lance, on n'a pas forcément des finances hautes, on n'a pas forcément la clientèle immédiate. Donc, moi, je sais que j'ai pas fait ça, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je me suis lancée du jour au lendemain. J'ai quitté un CDI, une situation de fou, qui était très bien. J'étais très bien payée pour me lancer d'un coup comme ça à l'arrache. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le recul, j'aurais préféré pouvoir tout préparer en amont, justement, au millimètre. Voilà, avant de faire le premier pas et de me lancer dans une nouvelle carrière. Voilà, après ça, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez l'opportunité de pouvoir vous lancer, faites-le en tout cas. Parce que c'est vraiment une expérience de vie agréable. Et franchement, pour ceux qui ont un manque de confiance en eux, ça va vraiment vous aider. En tout cas, moi, j'ai repris confiance grave. Je me suis rendu compte que j'avais un potentiel, que j'étais capable autant que les autres. Voilà. Parce qu'avant, voilà, j'estimais, voilà, que j'étais juste une personne, voilà, qui avait besoin d'un patron pour faire tel ou tel travail, etc., et d'être dirigée. Au jour d'aujourd'hui, voilà, je suis mon propre patron, je suis mes propres règles. Donc, si ça capote, c'est de ma faute. Donc, je dois prendre mes responsabilités. Et en tout cas, au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai la tête sur les épaules. Et pour l'instant, je suis quand même assez fière de moi et de ce que j'ai pu faire. Et je me rends compte qu'au bout du compte, on n'est pas plus cons les uns que les autres. Et il n'y a pas de personnes meilleures que d'autres. Non, c'est juste les méthodes qu'on utilise qui font la différence, c'est tout. J'ai essayé de me lancer quand j'étais plus jeune, mais comme je dépensais plus que ce que je recevais, donc j'ai abandonné. Ça, c'est des calculs à faire aussi, mais pas tout. Alors, conseil numéro 6, assumer d'aimer la routine. Alors, si l'on aime la routine, pourquoi faire semblant que métro, boulot, dodo ne nous convient pas ? Bien sûr, il y a des gens qui détestent, mais lorsque l'on se reconvertit, on n'est pas obligé d'avoir envie de quelque chose d'incroyable, d'exotique qui évolue en permanence. On peut vouloir simplement faire la même chose chaque jour, mais une chose que l'on apprécie. Voilà, il n'y a pas d'obligation, vous n'êtes pas obligé, alors après ça dépend le domaine. Mais par exemple, voilà, vous avez une passion, vous aimez quelque chose, voilà, vous appréciez une méthode de travail. Si vous avez envie que votre société fonctionne en faisant tous les jours la même chose, aucun problème. Après, voilà, suivant ce que vous allez faire, par exemple, si c'est de la vente ou autre, il y a certaines choses quand même malgré tout. À savoir, c'est que voilà, vous allez évoluer en permanence. De toute façon, même ceux qui seront routiniers au départ et qui feront tous les jours la même chose, évolueront à un moment ou à un autre dans le sens où vous allez suivre le mouvement. Mais après, si vous souhaitez faire de telle façon et ne pas changer votre méthode, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez être routinier sans aucun problème. Moi, je sais que je préfère évoluer. Je vais être routinière sur certaines choses et dans d'autres domaines, vu que je suis multitâche, multifonction, voilà, il y a d'autres domaines où j'évolue en permanence. Voilà. 7e petit conseil, se former. Alors ça, c'est important. Il est vrai qu'il est souvent nécessaire de se former pour exercer certains métiers, mais parfois, dans d'autres, le fait de ne pas avoir de formation peut apporter un regard neuf et frais et peut aussi permettre d'oser plus de choses. Il faut tout de même, quand même, avoir certaines compétences et bien se renseigner avant de se lancer dans le grand bain. Par exemple, bon nombre de métiers de l'artisanat sont très réglementés. Voilà, la formation n'est pas obligatoire, ça c'est vrai, coucou Daniel. Voilà, vous former, c'est pas obligatoire.
Par contre, voilà, vous renseignez quand même sur certaines choses, sur certaines réglementations, c'est important. Après, vous n'êtes pas obligé de vous former en payant une formation qui coûte un bras. Vous pouvez vous former, comme je vous disais l'autre jour, investissez en vous. Quand je dis investissez en vous, ça veut dire investissez dans des livres qui vont vous permettre justement d'apprendre, de vous cultiver, qui vont vous permettre de grandir au niveau de votre culture. Voilà, vous pouvez vous former en lisant des livres, en écoutant des séminaires, des conférences en ligne, etc. Au jour d'aujourd'hui, vous avez la possibilité avec Internet, YouTube, les différentes plateformes sociales de pouvoir vous former gratuitement. Voilà. Après, il est aussi important, voilà, de se renseigner pour ceux qui font des métiers de l'artisanat sur les réglementations qui existent, parce que oui, le métier de l'artisanat est très réglementé, donc attention. Bisous ma Danielle, j'espère que tu vas bien. Pas de soucis ma Alexandra. Ok Marie, bisous. Donc voilà, renseignez-vous quand même. Alors, conseil numéro 8, restez humble, ça c'est très important. Car on rêve souvent d'excellence, mais il faut avoir une certaine humilité. Quand on se reconvertit, car on débarque dans quelque chose qu'on ne connaît pas, donc on est forcément au contact de gens qui ont commencé ce métier très jeunes. Et d'ailleurs qui sont très expérimentés. Alors avant de vous lancer, c'est une bonne idée d'aller au contact de gens exerçant le métier que vous souhaitez faire, pour vous faire une idée un peu plus précise de la réalité de tous les jours. Voilà, un conseil, suivant le métier dans lequel vous voulez vous reconvertir ou dans lequel voilà vous voulez vous lancer en auto-entreprise ou autre. Voilà, je vous conseille d'aller, coucou Rodri, d'aller justement voilà rencontrer des personnes qui font à peu près la même chose que vous, pour voilà lui poser des questions, etc. et pour voir la réalité du terrain. Ça c'est très important. Petit 9, se reconvertir si besoin. Donc au vu de la situation donc actuelle, il est très compliqué de se projeter justement à plus de 5 ans. Il vaut mieux voir sa vie professionnelle à moyen terme et se dire qu'il sera toujours possible de se reconvertir plus tard. Ou une reconversion n'est jamais un échec, mais un apprentissage. Quand on l'a fait une première fois, on a encore plus confiance en soi. Plus que jamais, il faut se lancer. Ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des gens qui voient la reconversion comme un échec. Il faut jamais voir une reconversion professionnelle comme un échec, mais au contraire, comme un apprentissage, parce que c'est quelque chose qui va vous apprendre quelque chose de nouveau et qui va vous apporter de nouvelles compétences. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, de se lancer en auto-entrepreneur, de lancer son entreprise, vraiment, voilà, ça va vous permettre de retrouver une confiance en vous énorme. Voilà, et ça c'est bien. Et oui, se projeter, alors je vous dis pas de vous projeter dans 1 ou 2 ans, non. Se projeter dans 5 ans maximum, c'est pas mal. Ça vous permet d'envisager, voilà, sur 5 ans, c'est déjà bien. Et tous les 5 ans, voilà, vous vous projetez, voilà, vous envisagez justement, vous projetez votre situation professionnelle pour 5 ans, c'est déjà bien. Ça vous permet de prévoir certaines choses, etc. Et c'est pas mal. C'est sombre encore, là, Rodrigue, pas bien. Bah alors, Rodrigue, c'est quoi ce bordel? Conseil numéro 10 et le dernier conseil donc du jour pour vous lancer dans une reconversion professionnelle ou pour vous lancer dans dans quelle que soit l'activité que vous souhaitez. Faire une pause. Alors, si vous en avez la possibilité, il peut être intéressant justement de faire une pause entre vos 2 métiers. Même si bien sûr c'est un luxe. Ça peut être bien si l'on n'a pas encore d'idée précise, plutôt que de se lancer les yeux fermés. On peut en profiter pour méditer, pour faire des activités qui permettent un retour à soi, un retour à l'essentiel et pour se reposer aussi. En revanche, il faut tout de même se fixer donc une deadline, car lorsqu'on perd le rythme, c'est difficile de le reprendre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est important d'avoir malgré tout, voilà, des priorités et ce que j'appelle un planning, un emploi du temps. Voilà, de fixer quand même certaines limites. Voilà, de garder quand même, comment dire, merde, je sais plus mes mots.
Voilà, de garder quand même une routine qui vous permet de pas perdre la cadence. Par exemple, voilà, vous dire, bah, ok, là, je suis en pause avant de pouvoir me lancer dans ma reconversion professionnelle, dans mon deuxième travail, mais je vais quand même garder un rythme. Donc, un rythme de travail et un rythme de vie. Il est important de garder ce rythme-là et de pas le casser. Voilà, vous levez tôt et vous mettre voilà des priorités. Tiens, bah voilà, je vais garder un rythme. Bah chaque jour, je me lèverai toujours à la même heure, je me coucherai à la même heure pour pas perdre le rythme. Quand ça c'est justement j'ouvre ma société ou autre ou que je commence mon deuxième emploi, j'aurai pas perdu le rythme et je serai open. Voilà. Tu es encore là, Géraldine, merde, était en trop. Oui, Sharon, je suis pas sortable, lol. J'ai fait 6 métiers différents et à chaque fois, pour moi, c'était une évolution, pas un échec. Bah, très bien, ma patou, tu vois, tu le prouves. Oui, mais lol, pour le moment, je suis centrée sur d'autres choses. Je ferai le changement dès que possible. Donc voilà, il est important, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, de quand même se fixer, voilà, certaines choses et de garder votre rythme, pardon, car voilà, quand vous perdez le rythme, c'est super difficile de le reprendre. Donc voilà pour ces petits conseils justement pour vous lancer dans une reconversion professionnelle. De toute façon, les conseils que je viens de vous donner, je vais faire une vidéo justement sur les 10 conseils pour se lancer dans une reconversion pro. Donc si vous avez des questions, vous me les mettrez sous cette vidéo-là. N'hésitez pas. Voilà. En tout cas, voilà. Si vous avez une envie, une idée, franchement, gardez confiance. C'est important parce qu'aujourd'hui, plus que pour la génération justement avant la nôtre, la reconversion passe justement dans les mœurs. Actuellement, la crise sanitaire aussi implique sûrement aussi beaucoup de reconversions imposées, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont obligés au jour d'aujourd'hui de se reconvertir dans autre chose à cause de la crise sanitaire, mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de vous lancer, c'est rentrer dans les mœurs. Il y a beaucoup de choses pour vous aider, pour vous accompagner justement, qui sont pas forcément payants. N'hésitez pas à aller aussi demander conseil à des gens qui se sont lancés et qui sont dans le même domaine que vous. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, à vous renseigner au maximum. Voilà. Car comme vous le savez, voilà, les modes de vie changent, évoluent, accélèrent. Pareil, le numérique et les réseaux sociaux, ils sont aussi pour beaucoup d'ailleurs. Et donc, on peut donc justement être rassuré. Et si l'on a envie de se reconvertir, c'est possible. Et on ne sera pas seul. Sachez qu'il y a énormément de personnes, d'organismes qui pourront vous aider justement à vous lancer. Donc, n'ayez pas peur. Et de toute façon, comme je vous ai déjà dit, voilà, pour vous épanouir, il est important de faire des choses que vous aimez. Voilà, se reconvertir professionnellement, c'est vrai que ça peut être un challenge. C'est vrai qu'on peut avoir peur de relever justement ce challenge, mais il faut accepter le fait de créer une rupture aussi avec la situation présente, justement, dans le but de pouvoir vous épanouir plus. Mais même si vous n'êtes pas sûr de pouvoir y parvenir. Et de toute façon, la seule solution pour avoir des réponses à vos questions, c'est de vous lancer. Voilà. Alors, oui, ma mail, je reprends demain, j'ai eu 3 jours. Ah, j'espère que tu en as profité, ma Géraldine. Car, alors, chat, tu penseras à me poster le truc sur les promenades nocturnes. Ouais, ma Mel, t'inquiète. Au fait, Mel, t'as eu des nouvelles de la poste? Oui, Patou, elle a eu des nouvelles. Oui, les colis sont à la maison. Je deviens folle. Tu as un mondial relais à côté de chez toi. Elle a eu des nouvelles, ma Patou. Donc voilà, en tout cas, voilà, si ça vous intéresse, ces 10 conseils, je les referai donc en vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos questions sous cette vidéo-là. J'y répondrai avec plaisir. Dans tous les cas, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, une vidéo aussi sur la culpabilité, comment s'en détacher, arrive sur le groupe. Pour ceux qui sont arrivés en fin de live audio, réécoutez le replay. J'ai parlé des nouveautés qui vont arriver, des nouvelles vidéos, des thèmes, etc. Donc, voilà. Moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Voilà, ce matin. Je vous retrouve à 14 h pour Parlons lithothérapie sur la voyance de Charlène.
Et à 16h30 sur la petite communauté, il y aura Bérangère avec les astuces bien-être et beauté à 16h30 sur la petite communauté. En tout cas, moi, vous pouvez me retrouver à 14h sur la voyance de Charlène pour parler lithothérapie. Je vous fais un gros bisou. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce matin et de papoter et de vous saouler. Et en tout cas, je vous retrouve tout à l'heure. Prenez soin de vous, restez positifs. C'est important. Croyez en vous. Battez-vous pour vos rêves. Voilà. Avec les bonnes méthodes, évidemment. Et en tout cas, voilà. J'espère que les thèmes que j'ai abordés en début de ce live audio qui vont arriver pour l'intuition, le yoga, la culpabilité, etc. vous plaisent. Si vous avez des envies spécifiques sur des thèmes spécifiques, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je me ferai un plaisir de vous préparer un petit live ou un petit article ou une petite vidéo sur le thème que vous souhaitez aborder. Voilà, comme vous le savez, moi, je suis heureuse quand on me dit « Bah Charlène, est-ce que tu pourrais parler de ça ou de ça ?» Au contraire, ça veut dire que bah, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de vous cultiver. Et moi, en plus, ça me fait plaisir de pouvoir vous apporter les quelques connaissances que j'ai. Si le sujet que vous me demandez, je ne le connais pas, évidemment, je vous enverrai quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, je suis très, très, très contente. Pas dispo. Ok, bah tu regarderas en replay, ma Géraldine. Et de rien. En tout cas, voilà. Des conférences aussi arrivent. Bientôt, là je suis en train de tout préparer pour ceux qui sont sur les VIP, donc qui payent un abonnement mensuel ou annuel sur le groupe des VIP de l'énergie du cœur. Des conférences avec moi arrivent, donc restez à l'affût. Ceux que ça intéresserait, voilà, d'être sur le groupe VIP, c'est 5 € par mois ou 60 € par an. Accès à des conférences que vous ne verrez pas sur la page ou sur les autres groupes. Accès aussi à des articles que vous ne verrez que sur les VIP. Le groupe vient d'ouvrir, donc il n'y a pas encore énormément, mais en tout cas, il y a plein de choses qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez être sur les VIP. Vous pouvez, par exemple, y être ce mois-ci et payer 5 € et le mois prochain vous désabonner, par exemple, et revenir le mois d'après. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse. Voilà, voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à tout à l'heure. Et en tout cas, passez une magnifique journée. Bisous à tous. Ciao, ciao.